10 mars 2026, bienvenue dans Rendez-vous. La RDC est en train de vibrer actuellement sous le rythme d'une thématique qui divise encore plus les citoyens congolais, alors qu'on a plus besoin d'une certaine cohésion qui nous amènerait à canaliser toutes les énergies dans une seule direction, parce que le vivre ensemble voudrait à ce que nous puissions aussi prendre des précautions en tant que citoyens et membres de la patrie, de la nation, pour éviter à ce que le pays ne puisse tomber dans tout ce qui sévit, tout ce qui menace autour à partir de nos voisins. Et si jamais nous n'en prenions garde, on ne sait pas. Le destin a toujours été très compliqué au-delà des calculs, parce que la politique, au-delà de tout, n'a jamais été une science exacte. Ça a un côté artistique, où il y a plein de fiction, et nous pensons que à un certain moment, c'est plus les consciences des uns et des autres, surtout de ceux-là qui ont ce statut, entre guillemets, de leader d'opinion, de leader des masses, d'agir consciencieusement au-delà de leurs appartenances pour effectivement être inscrits dans la logique d'aller vers une finalité commune, donc la protection du bien commun. Nous sommes avec Maître Éric Bisselo, parce qu'il est question qu'on essaie un peu de décortiquer, de trouver aussi réponse à certaines questions soulevées, notamment par les politiques, pour essayer d'éclairer aussi la compréhension du paisible citoyen congolais qui semble être devant une fumée terrible. La classe ou l'élite congolaise, est-ce qu'elle agit par cette conscience que nous avons évoquée, ou c'est justement par des intérêts partisans, des intérêts égoïstes? Maître Éric, d'abord, merci et bienvenue d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour mon cher Henri, c'est un réel plaisir de revenir sur votre plateau. Et bien entendu, c'est toujours un réel plaisir de venir partager un peu de nos connaissances, un peu de notre expérience avec les Congolais. Et donc c'est un réel plaisir. Merci, vous êtes juriste et de formation et de profession. Je crois que vous êtes l'une des personnes parmi tant d'autres qui ont, du moins, qui sont initiés pour essayer d'éclairer aussi, de rapprocher la compréhension des citoyens congolais, surtout ceux qui n'ont pas eu peut-être la chance d'aller à l'école, de lire par eux-mêmes, mais aussi, s'il y a autre chose derrière tout ce que nous vivons, ce serait aussi à vous de nous en faire part de votre approche. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à cette, je peux dire, bataille politique. La majorité au pouvoir ne jure que par le changement de la Constitution. Alors que d'autres sont la société civile ainsi que l'opposition n'est pas sur cette voie-là. Il y a maintenant deux grandes personnalités, toutes les deux membres de l'Union sacrée et de surcroît membres du Présidium, mais qui ont été mis sur deux ondes tout à fait opposées. D'abord, premièrement, Modeste Bahati, qui lui, la Constitution n'est pas un problème pour la République. Cette Constitution que nous avons sur la table, mais on a un problème de personnes. Et quelques jours plus tard, Mbosso, qui vient s'adresser à la foule, il dit ceci: la Constitution elle-même a dit qu'elle est d'accord d'être changée. Il évoque l'article 218. Alors, avant de vous poser cette question, de solliciter aussi votre réaction par rapport à toutes les deux sorties médiatiques, je me permets de lire d'abord l'article 218 de cette Constitution.
qui est sous le titre 7 de la révision constitutionnelle. Article 218, parenthèse. Modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. On ferme la parenthèse. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. D'abord, alors, quelle est votre lecture et compréhension face à ce que Mbosso Kodia, il déclare, ce n'est pas une lapsus, il a, du début à la fin de son discours, lui parle du changement, mais tout en évoquant l'article 218 qui semble ne même pas être sous le titrage du changement, mais plutôt de la révision constitutionnelle. Merci déjà de m'avoir reconnu cette qualité, de pouvoir parler de la Constitution, qui est la mère en fait de la mère des lois. C'est la Bible qui régente la société. C'est celle qui organise les pouvoirs politiques et judiciaires. C'est celle qui définit les compétences, les capacités des acteurs politiques et l'administration. Donc, ce n'est pas peu rien. La Constitution, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons quelqu'un dont on qualifie de président de la République, des chambres hautes, basses, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat. On a aujourd'hui des honorables. C'est grâce à cette Constitution. Merci de me reconnaître de nouveau cette qualité, parce que non seulement nous avons eu cette formation, mais nous sommes praticiens du droit, et quand d'emblée on a cette formation, la première année, on vous apprend la pyramide des normes, on vous apprend ce que c'est que la Constitution et sa valeur, avant de descendre effectivement sur les branches spécifiques que vous aurez choisies pour pratiquer ou bien pour apprendre le droit. Merci de me reconnaître cette qualité, parce qu'à cet instant, indéniablement, je suis plus compétent que Mbosso pour parler de la Constitution, je suis plus pertinent que Bochab et Mbata, en tout cas pour le moment. Et ils se veulent des constitutionnalistes extraordinaires. C'est ça, le problème en est que je leur reconnais cette qualité. Oui. Je leur reconnais ces diplômes. Mais, à cet instant, ils ne se comportent pas en constitutionnalistes, ils ne se comportent pas en défenseurs de la science, mais en acteurs politiques, quitte à régner la science pour faire valoir un intérêt privé. Donc, je suis mieux placé qu'eux pour aujourd'hui leur apprendre ce que dit cette norme absolument nécessaire à l'équilibre de notre société. Vous avez effectivement évoqué les libertés prises par les uns et les autres. Je rappelle juste, c'est grâce encore à cette Constitution qui permet à ce que des séniles parlent, s'expriment librement. La Constitution permet à des menteurs de parler, de s'exprimer, à des soulards. Donc la Constitution reconnaît aux Congolais les droits et les libertés de parler des choses qui concernent la République. Sans en être inquiété. Sans en être inquiété. Dans les normes. Bon, oui, parce que quand maintenant la pratique, parce que la Constitution protège les Congolais, indifféremment de leur parti politique, de leur tendance, mais dans la pratique, il y a ceux qui détiennent l'impérium, le pouvoir. Ils exercent alors une pression qui n'est pas constitutionnelle à l'endroit de ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce n'est pas la faute à la Constitution, c'est la faute à ceux qui détiennent l'impérium, le pouvoir. Si aujourd'hui, le pays n'est pas construit pendant ces 5 dernières années, ce n'est pas parce que la Constitution dit à certains acteurs politiques, quand vous arrivez, volez d'abord. Quand vous aurez au pouvoir, occupez-vous d'abord de vos maîtresses, de vos enfants, et puis négligez le pays. Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Mais cela dit, eux, ils peuvent exercer ce droit-là. Et nous, quand on les critique, nous avons des services créés spécifiquement pour faire taire
des bouches non autorisées à s'exprimer. Vous avez effectivement évoqué avec une certaine pertinence la dernière sortie médiatique de Papi Mbosso, qui, sans honte, se permet aujourd'hui encore de faire des campagnes. Ce sont des gens qui ont accompagné notre pays vers le déclin. Aujourd'hui, avec un minimum de sagesse, on peut ne pas avoir étudié, mais on peut acquérir une sagesse naturelle, eu gré de l'expérience vécue. On peut dire, voilà, au regard de ce que j'ai vécu, je sais qu'en ce moment, il faut me taire. Papi Mbosso se croit éternel, croit qu'il doit être enterré par l'État congolais, avec l'argent de l'État congolais, sans que lui n'ait quelque chose à apporter, ne serait-ce que même à sa ville, à son village natal. L'absolue bêtise ou ignorance permet à Papi Mbosso de parler de changement en évoquant l'article 218. Or, il est question de révision. Quand on révise quelque chose, on n'en change pas le fond, la forme, oui. Par le fond, sous-entend que la Constitution demeure comme telle, on n'en fait pas une nouvelle. On ne la remplace pas. On peut l'améliorer. Et d'ailleurs, elle a prévu d'être améliorée, eu au gré de tendances de la réalité politique et sociologique des Congolais. Donc, elle-même, dans sa pertinence, dans sa sagesse, les constitutions a donné ce pouvoir-là de se dire, je ne suis pas parfait, je dois évoluer. Et donc, à chaque fois que c'est nécessaire, je dois être revu. Mais je ne peux pas être revu n'importe comment, par n'importe qui, sous n'importe quel prétexte. C'est pour cela qu'on a donné un certain nombre de critères spécifiques pour que nous puissions ne serait-ce que passer à la révision. Donc, en aucun moment, nous allons parler de changement, puisque ce n'est pas prévu. Ceux qui tenteront effectivement par le changement évoqueront le superflu de la souveraineté du peuple par l'article 5, et que donc, du coup, nous allons tomber par le référendum. Donc, dans le contexte actuel, c'est un fantasme, c'est de la science-fiction, puisque je vous rappelle que nous sommes en guerre, selon leur propre terminologie, et donc nous sommes, dans certains endroits, à un état de siège. Donc, le contexte géopolitique ne nous permet pas. Donc, cette modification, vous l'avez clairement évoquée, par l'article 218, qui a déjà été revu en 2011, l'initiative de la révision constitutionnelle pour revoir la Constitution, améliorer les choses. Et cet article, dans son introduction, dit, donc, article 218, la loi numéro 218, bien sûr, modifiée par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par révision de certains articles? Simplement que, dans son absolue sagesse, le constituant a dit, parce que l'homme est malicieux, parce que nous avons déjà vu les tentations du pouvoir, comment ça peut transformer des hommes, les rendre des tyrans, des dictateurs, ou pire, des assassins, qui s'assassinent au nom de l'État. La Constitution a dit, écoutez, on ne peut pas se permettre qu'un certain nombre d'individus y arrivent, y restent de manière permanente. On ne peut pas se permettre d'écarter la population congolaise de son droit le plus ultime à choisir ceux qui vont le représenter. On ne peut pas permettre qu'un individu reste de manière permanente au pouvoir. C'est pour cela que dans son article 220, là, on va y revenir après 218, dans son article 220, il est spécifié la forme républicaine de l'État. C'est-à-dire que nous sommes un État, nous sommes une république. Nous n'allons pas vers une monarchie, une oligarchie. Ce n'est pas une dictature, c'est une république avec les conséquences qui vont avec. Une représentation de la population par ses élus. Le principe du suffrage universel, c'est-à-dire le principe que le peuple congolais choisit le président de la République. Les acteurs qui vont le représenter. Pas seulement le président, mais également les parlementaires, tant nationaux que provinciaux. La forme représentative du gouvernement, bien sûr, le gouvernement représente l'exécutif national, représente aussi une partie, la nation, parce qu'elle dépend de la volonté, si je puis dire, de l'Assemblée nationale.
il y a le nombre et la durée des mandats du président de la République. Cette constitution, dans son absolue sagesse, il a dit, bon, on a donné la durée d'un mandat 5 années. Parce que 5 années peut ne pas être suffisant pour amener à terme un projet. Ou bien peut-être aussi que la population dit, non, vous avez été capable de nous mettre sur les rails pendant 5 ans, nous renouvelons notre confiance et vous donnez encore un deuxième mandat de 5 ans pour que ça en fasse 10 années. Ça, c'est une discrétion de suffrage universel des Congolais. Donc, vous aurez droit, si nous renouvelons notre confiance, à 5 années renouvelables une fois, donc c'est-à-dire 2 mandats. Ça, c'est ce que dit absolument ce qui ne peut pas être changé. Également, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Contrairement à ce que nous voyons, les injonctions des politiques vers la Cour constitutionnelle, qui doit gagner les élections ou pas, les injonctions des politiques vers l'ordre judiciaire répressif, qui doit être condamné ou pas, les injonctions des politiques vers l'ordre judiciaire administratif pour valider l'absolue aberration, par exemple, de ce que Bumba fait avec le droit administratif en ne considérant pas les titres fonciers détenus par certains propriétaires lorsque Bumba vient raser. L'ordre administratif veut qu'un document de l'État ait un sens et que chaque document a une origine et doit aussi avoir une finalité. Bien entendu, c'est là la Constitution continue au-delà de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical. Nous n'avons pas pour obligation d'avoir un seul parti politique, ni un seul syndicat pour défendre les intérêts d'une entreprise ou quelconque, ou même des fonctionnaires de l'État. Donc, la pluralité, le nombre de partis politiques sont malheureusement à foison. Nous avons aujourd'hui des fantaisistes, des partis politiques sans noyau, sans pensée, sans idéologie, juste l'argent, ou bien pour créer le désordre. Donc, tous ces ensembles des éléments, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça voudrait dire que les dispositions ici dans 220 ne sont nullement concernées par l'article 218 portant la révision, ou c'est pourquoi là-bas il a été insinué de certains articles. C'est précis. Donc la révision est limitée. Constitutionnelle mais limitée. Limitée, il y a encore mieux. Parce que dans cet article 220, il y a le deuxième alinéa, est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. En substance, la loi suprême, la Constitution dit, nous avons établi ce qu'on appelle aujourd'hui des provinces. Ou bien des entités territoriales décentralisées, qui sont une représentation de l'autorité centrale auprès de la population éloignée. Ben, ils ne pouvaient pas réduire leurs prérogatives. Ils ont, dans cette Constitution, les droits d'acquérir, d'obtenir un certain nombre, d'établir des taxes, de percevoir de l'argent, de gérer des provinces. Et ces droits-là ne peuvent pas être réduits ou limités. Et les droits et les libertés de la personne, c'est aussi ça, la nouveauté de cette Constitution dont on a tendance à beaucoup banaliser. On ne peut pas... Les droits et les libertés, c'est-à-dire qu'on connaît aux Congolais le droit de vie consacré. L'État ne peut pas assassiner un Congolais. Le droit de vote, le droit de s'exprimer, de choisir son parti politique, le droit, quand on se fait arrêter, de se faire signifier pourquoi j'ai été arrêté, d'être assisté par un membre de ma famille ou un avocat. Ce sont l'ensemble de ces droits qui protègent, qui aujourd'hui ne peuvent pas être touchés. Mais puisqu'il est question de la révision, tous les restes peuvent être touchés. Il n'y a pas de problème, nous ne sommes pas contre. Mais je reviens juste à dire que moi j'avais déjà entendu qu'effectivement c'était le souhait Paul Kagame de surtout changer la Constitution pour créer un chaos. De fait, ce qui intéresse plutôt les ennemis de la République, d'abord on veut fragiliser la nationalité congolaise.
On veut que la nationalité congolaise soit lambda. On peut l'acquérir, puisqu'aujourd'hui, nous sommes une nation faible. Aujourd'hui, un Congolais se plaît mieux d'avoir une double nationalité, venir voler ici, piller ici, et fuir avec notre argent dans le pays où il a acquis la nationalité. Donc, il appartiendra à ceux qui ont une autre nationalité de venir travailler ici, nous infiltrer, être loyal à l'endroit de c'est une autre nationalité où c'est plus fort, c'est plus garanti, et ainsi détruire la nationalité, la République démocratique du Congo. L'autre aspect de la réforme constitutionnelle, selon les ennemis de la République, c'est consacrer la balkanisation, puisque ça ne saura jamais se faire tant que tous les Congolais ne s'expriment pas. Quand on ne s'exprime pas, c'est-à-dire qu'on est exclu du destin national. Donc on a donné à l'autre le droit de gouverner, de gérer les autres Congolais dont on n'a pas la capacité de gouverner et qui s'en fassent ce qu'ils veulent. Mais maître, d'abord, avant de revenir sur une question, toujours dans l'article 220, maintenant on assiste à comme un jeu de ping-pong, mais qui semble être aussi très dangereux. Ceux qui sont au pouvoir, ou sinon l'Union sacrée, qualifient tous ceux qui s'opposent à cette démarche de changer la Constitution d'ennemis de la République. Mais apparemment, ceux aussi qui s'y opposent qualifieraient ceux qui chantent ou qui s'engagent sur la voie du changement de la Constitution d'ennemis de la République. Mais comment alors les Congolais, avec des textes aussi clairs que ça, n'arrivent pas à comprendre ou avoir ne serait-ce qu'une même compréhension classique? Parce que c'est pour cela que je vous disais que... Y a-t-il l'absence de conscience collective? Oui, il y a l'achat de la conscience. Et les Congolais est naturellement pauvres, intellectuellement, moralement. C'est pour cela que des églises pilulent. La faiblesse morale et intellectuelle fait qu'on considère des pasteurs comme étant... ils auraient une qualité spécifique, alors qu'être pasteur n'est pas une profession. C'est juste un chômeur qui cherche comment payer et devenir riche. C'est là mon interprétation. De deux, pourtant je vous ai dit tout à l'heure, Mbata, Bochab, en principe, sont censés être des modèles, des sentinelles. Mais parce que la force de l'argent fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas, en fait, on a l'impression que notre intelligence n'est pas enracinée dans quelque chose de solide. La République. Comment voulez-vous que moi qui dis je défends la Constitution, qui interdit à quiconque de revoir la forme républicaine de la République, je sois anti-république? C'est-à-dire, c'est eux qui veulent nous faire passer d'une république à autre chose, à une incertitude, et ils se permettraient de qualifier que ceux qui refusent effectivement de céder du territoire, de céder sur des principes, seraient des anti-républiques. Mais c'est drôle, parce qu'il n'y a pas si longtemps, ces mêmes gens défendaient cette même constitution. On disait même que... C'est la meilleure. C'est la meilleure. Qui tenait même... Elle n'a pas changé. La constitution là en main. En main. Parce qu'effectivement, c'est l'une des meilleures constitutions qui a été rédigée par les constituants, au regard des autres constitutions, notamment sur les droits et les libertés des Congolais. Il y a un certain nombre de principes innovateurs qui ont été inclus là-dedans. Donc maintenant, il faut les accepter. La difficulté en est où? C'est que nos amis, quand on leur dit on va vers le mur, chacun doit trouver des raisons d'aller vers le mur ou bien il descend du train. Est-ce que, maître Mbata qui expliquait en son temps que évoquait même le changement de cette constitution, c'est une... il avait utilisé un terme là que vous utilisez souvent, il dit c'est imprescriptible et que... C'est de la haute trahison. Il sera poursuivi même après 50 ans. Effectivement. Est-ce que Mbata ne serait-il pas en train de vouloir pousser Félix Tshisekedi dans cette criminalité-là que lui avait démontré scientifiquement pour qu'un jour Félix Tshisekedi soit poursuivi pour cette faute-là? Ou bien la faute a changé aussi comme lui a changé de camp? Est-ce que vous êtes sûr que c'est Mbata qui pousse Félix Antoine Tshisekedi? Non, moi je ne crois pas.
Mais cela dit, l'initiative, en tout cas de la révision, n'appartient pas à Mbata. Au président de la République. Au président de la République, au gouvernement après délibération, Conseil des ministres, à chacune des deux chambres, mais également à 100 000 Congolais. Donc, ce n'est pas impossible. L'imprescriptibilité du crime contre l'État doit être considérée comme étant une vérité qu'à un moment ou un autre, ceux qui pillent la République ne vont pas se cacher sous une quelconque prescription de la loi. On ne peut pas arriver à un État, dire nous allons rester le plus longtemps possible, donc on peut voler pendant 5 ans, et 5 ans on va essayer de faire quelque chose, et même tricher pour que nous allions au-delà de 5 ans, puisque la prescription est de 5 ans, on va nous oublier. Non. Quand on vient dans le dessein de voler l'argent public, l'argent du trésor congolais, l'argent de la sueur et de la souffrance des Congolais, pour aller construire ces immeubles, sachez qu'il n'y a pas de prescription. Nous allons regarder en arrière, contrairement à Félix-Antoine Tshisekedi qui voulait consacrer l'impunité. Nous n'avons aucune raison, notre génération en tout cas, n'a aucune raison de consacrer l'impunité. Puisque c'est une question de génération. Vous voyez bien que cette génération de Mbosso, de Bochab allant finissant, vers une mort certaine, puisque nous sommes tous amenés à mourir, ben ils veulent laisser ce pays dans le chaos. Ou mieux, entre les mains de leurs enfants, comme étant dans ce chaos-là, eux, ils ont déjà placé leurs pions, qui ne sont pas capables de réfléchir, qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas capables de s'en sortir dans une république organisée, ben, ils leur laissent les atouts de survivre dans ce chaos. Nous disons non. Nous n'avons aucune obligation de laisser nos enfants, nous, grandir dans une république d'anarchie, d'injuste, où les plus puissants auront toujours le dernier mot, où les plus forts peuvent faire arrêter n'importe qui, maltraiter n'importe qui, où les plus faibles sera toujours condamnés à servir d'esclaves aux nouveaux colons qui sont aujourd'hui ceux qui sont venus avec des doubles nationalités et compagnie. Est-ce que, Maître Eric, l'opposition face à cet état de choses, parce que l'Union sacrée semble être déjà engagée, auparavant c'était comme si un peu derrière les maisons, maintenant on a même des affiches, et quand il y a des sorties pareilles, est-ce que l'opposition a-t-elle les moyens, sinon les capacités d'affronter cette démarche qui, aux yeux de l'opposition, n'est pas républicaine, elle est contraire aux dispositions de la Constitution? Ou sinon, comment vous allez finalement s'y prendre? Ce n'est pas au rôle de l'opposition de se mettre en barrage contre ceux qui veulent détruire la République. L'article 64 dit que c'est le rôle de chaque Congolais, de cette même Constitution. Mais pour que chaque Congolais comprenne, nous l'avons évoqué ici, tout le monde n'a pas eu la chance de... Beaucoup de Congolais le comprennent. Moi, je viens de voir des images du Congo central où Moudimbu et son gouverneur de paille ont essayé d'influencer les jeunes Né-Congo. Malheureusement que les Né-Congo sont plus éveillés, c'est l'un des peuples les plus éveillés, où vous n'allez pas venir les mentir avec des promesses illusoires. C'est un peuple qui sait ce qu'il veut. Donc, ce sursaut-là aura lieu. Mais le problème en est que ça sera déjà le début d'un chaos. Et que les responsables, c'est devant l'histoire aujourd'hui. Nous, opposition, nous disons dans les médias, nous disons à tous les Congolais, même les plus éloignés, les responsables du chaos à venir sont déjà tous désignés. Et que si un jour nous devions rétablir notre place des martyrs, où devront être pendus ceux qui veulent tuer la République et ceux qui se moquent de la souffrance des Congolais, ben nous le ferons allègrement. Nous le ferons. Et nous devons le faire. Moi, je dis toujours, il faut provoquer un 1789 en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, un 1789 comme la France, il faut tuer les rois. Il faut tuer les princes. Il faut massacrer ces bourgeois pour qu'ils comprennent que la masse, la population, est au-dessus d'eux. On ne peut pas accepter qu'un certain groupe d'individus, en violation de la Constitution, nous amène vers un démembrement, une balkanisation, un esclavagisme moderne. Alors que nous avons déjà aujourd'hui expérimenté, c'est que la République peut avoir les plus beaux, les plus imparfaits, mais les plus beaux. C'est-à-dire la cohésion nationale, le vivre ensemble, et un avenir qui est écrit. Parce que c'est ça que nous donne aussi la Constitution, une liberté de dire nous engageons dans cette voie,
parce qu'elle est consacrée, elle est garantie. Garantie veut dire que si vous ne respectez pas mes droits, j'irai devant un tribunal qui va dire non, non, la Constitution lui donne ce droit-là. C'est vous qui n'avez pas raison. Alors, maître, cette situation nous emballe, mais pour terminer un peu la page de cet article 218 qui est finalement tordu pour des raisons que vous avez évoquées selon vous, est-ce que, en ce sens-ci, nous vivons déjà il y a des pétitions qui circulent pour réunir 100 000 signatures avec tous les moyens conséquents qui s'y prêtent. Est-ce que vous pensez que le peuple congolais est prêt à y aller pendant que on a l'insécurité à l'Est, il y a dans le Katanga, ça semble être des nouvelles qui ne sont pas bonnes en termes de sécurité. Et si vous, l'opposition, vous vous dites que ce n'est pas à l'opposition de faire comprendre aux populations. Non, ce n'est pas à nous de nous mettre en barrage. Mais c'est au chaque Congolais de se mettre, de se lever et de protéger la Constitution. L'article 64 est clair. Ceux qui dirigent ou bien veulent gouverner en violation des textes doivent rencontrer devant eux la volonté souveraine, la volonté de la population. Ou alors accepter, alors cette population qu'elle accepte, de revenir, de devenir l'esclave d'un nouvel ordre. Alors, Bahati Lukwebo qui évoque encore que on n'a pas un problème de texte, mais on a un problème d'homme. On finit par là pour quitter carrément le 218. Kabouya, secrétaire général d'un parti, du parti présidentiel, député national, le sénateur, je crois. Bolinga, tête au recharger constitution. Mobutu a changé. Mzee a changé. L'argument est là. Est-ce que vous imaginez l'impertinence d'avoir un tel acteur politique passé dans les médias du monde entier et qu'il ait pour seul argument scientifique pour changer la constitution? Moi aussi, j'ai droit. Comme Mobutu l'a fait. Oui, il avait fait, lui. Donc, il y a Iba qui n'a pas un droit qu'au Iba. Vous voyez le raisonnement. Ça n'a pas changé. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit les kabylistes sont devenus riches. Nous aussi, nous avons le droit de devenir riches. Pas de travail et de voler. Les kabylistes arrêtaient des gens. Nous aussi, on a le droit d'arrêter des gens. Et même de faire mieux, de créer encore plus de cachots secrets. Les kabylistes avaient vaincu le M23. Nous aussi, on a le droit de travailler avec le M23. Ils ont travaillé avec le M23. Le professeur Bahati Lukwebo a beaucoup de défauts. Mais il a aussi des qualités. C'est un loup politique, c'est un fin politicien. Ce n'est pas un mouton. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience à vendre. Et c'est quelqu'un, je crois, il tient sa dignité à sa hauteur. Et que dans ce dialogue des caniveaux, débat des caniveaux, il ne peut pas se déverser sous prétexte qu'il est assis au Sénat. Et d'ailleurs, puisqu'il est assis au Sénat, il est censé être une chambre d'opposition face à toute dérive. Parce qu'ils font partie de ce que la Constitution considère comme étant des sentinelles contre tout déviationnisme. Le Sénat comme l'Assemblée nationale. Donc, il dit effectivement nous avons un problème d'hommes. Et oui, c'est éloquent, nous le disions. Quand les statistiques ou bien les enquêtes internationales montrent qu'il y a près de 30% de Quinois sont mentalement instables, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une folie. Quand nous pensons que nous regardons dans quelle misérabilité nous vivons, là où nous mangeons, là où nous vomissons, nous chions, c'est-à-dire la saleté dans la boue. Comment peut-on accepter qu'un seul individu vienne commence à casser votre maison sans qu'il en ait le pouvoir? Comment peut-on accepter qu'un certain nombre d'individus peuvent se permettre de prendre sans cesse les routes à contresens parce qu'ils ont des gyrophares, quitte à tuer même des gens? Ils commettent des accidents. Et que ces victimes-là ne sont pas reconnues, ne sont pas dédommagées. On n'est pas en temps de guerre. Un cortège tue des Congolais ici, qui n'ont rien demandé.
qui n'ont rien demandé. Et dans ce cas-là, vous vous attendez à ce que des gens comme Batu Kwebo, qui avait quitté Kabila parce qu'à un moment, il a pu prendre ses courages entre ses deux mains, c'est peut-être considéré comme étant une trahison politique, mais la politique, en vérité, à un certain niveau, on est loyal qu'à soi-même et à ses ambitions. Donc je crois que, maintenant, c'est pour ça que vous avez vu cette sortie de Mbosso qui confond révision et changement. Donc qui n'a même pas le niveau pour avoir un débat scientifique digne de ce nom. Et c'est pour cela que j'aime mieux, c'est vrai que le défenseur de droit qui vient aujourd'hui dire à Kabouya, essayez au moins d'avoir un débat scientifique. Vous êtes quand même des personnalités. Essayez de faire l'effort au moins que vous êtes parti à l'école. Bon, à défaut de partir à l'école, on peut avoir la science infuse. À défaut de partir à l'école, on peut avoir cette science qui vient par l'expérience. Cette sagesse qui vient par... Beaucoup de ceux qui entourent les chefs d'État sont retournés à l'école après le pouvoir. L'arrivée au pouvoir. Beaucoup ont obtenu leur diplôme récemment. Kabound, au moins, il a l'intelligence de dire je ne sais pas tout, Mazong Nchiki. Il est retourné à l'école, il a appris. Il n'est pas devenu pour autant scientifique, mais cela dit, au moins, il a pris cette audace de dire j'ai mes limites. Et je crois que la majorité de ceux qui entourent les chefs d'État, ils confondent leur niveau financier avec leur bagage intellectuel. Ce sont deux choses différentes. Bagage intellectuel, on l'aura toujours. On va en parler, on va discuter, mais l'argent, pas nécessairement. Et c'est là qu'on voit, malheureusement, ces hommes-là, quand ils se mettent devant un micro, dire des sottises, une chose est son contraire. Mais étant donné qu'ils ont vraiment paupérisé la population, ils les ont affaiblis, mais ils nourrissent des familles qui ne suivent pas la télé, qui ne s'intéressent pas à la science ni aux constitutions, qui ne connaissent pas la valeur même de la Constitution. C'est l'ignorance de la population dans son entièreté qui aujourd'hui cause un dommage irréversible à la République. Mais nous avons opposition le droit, le devoir de rappeler nécessairement à nos compatriotes que ce que eux, qui sont au pouvoir, veulent faire, n'est ni dans notre avantage, ni dans l'intérêt des Congolais, ni dans l'intérêt de la Constitution de la République. Donc les conséquences leur reviendra, l'incombera dans leur entièreté. Nous ne faisons que constater que devant l'histoire, dont aujourd'hui Nang avait pris les armes et avait justifié ce changement de constitution, l'histoire donne raison à Nanga d'avoir pris les armes parce que ces gens-là ne comprennent que par la force. Mais est-ce que l'article 64 sous-entend que les Congolais peuvent prendre même des armes contre le pouvoir en place? Écoutez, lorsque nos amis au pouvoir arrivent, ils nous disent vous, opposition, il faut vous élever contre Nanga, il ne faut pas aller prendre les armes. Ils évoquent l'article 64. L'article 64 a 2 alinéas. Premier alinéa, effectivement, qui dit que, parce qu'il ne faut pas parler en l'air, il faut parler... moi, je vais même commencer par l'article 63, permettez-moi. Allez-y. L'article 63 de la Constitution de la République dit ceci. Nul n'est censé ignorer la... non, pardon, ça c'est l'article 62. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Ça, effectivement, c'est clair. Je ne connais aucun Congolais qui soutiendrait l'invasion rwandaise, l'invasion ougandais. Mais ici, nous avons un contexte où des Congolais se sont élevés contre un pouvoir. Ils ont obtenu le soutien du Rwanda, comme hier, ils avaient obtenu le soutien du Ouganda. Deuxième alinéa de l'article 63, un service militaire obligatoire peut être instauré dans des conditions fixées par la loi. Troisième alinéa, toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de trahison. Sous-entendu que, vu que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de consacrer la balkanisation, notamment par ce jeu qu'ils veulent entamer de la révision constitutionnelle, ils auraient commis ce qu'on appelle la haute ordre. Ils commettraient ce qu'on appelle la haute trahison. Devant l'histoire, mais aussi devant des autorités judiciaires compétentes et dignes de demain, ils sont jugés. Et il se bat avec les États-Unis pour récupérer, à travers son deal, l'a proposé. C'est dans le souci de récupérer l'intégrité du territoire national. Notre République n'existe pas à la démarche de la balkanisation. Notre République n'existe pas à travers les deals. La souveraineté d'une République. Vous savez, il y a un article, 217, qui évoque effectivement, 217, il me semble, que nous pouvons abandonner une partie de notre souveraineté à l'unité africaine.
La Constitution précise à l'unité africaine. C'est-à-dire, sous-entend que la souveraineté n'est pas un bloc, mais il y a une multitude de souverainetés. L'une de ces souverainetés, c'est avoir la souveraineté sur notre sous-sol. Aller donner cette souveraineté aux Américains, de décider ce qu'ils peuvent prendre, quand prendre, comment le prendre de notre sous-sol, avant même que nous en décidions. Ah non, ce n'est pas de défendre la souveraineté nationale. Non, c'est commettre ce qu'ils sont en train de dénoncer comme soi-disant que la Constitution céderait une partie de sa souveraineté à l'unité africaine. Alors que dans l'unité africaine, tous les signataires de la Charte de l'Union africaine ont introduit cet article dans leur Constitution pour de simples raisons que l'unité africaine jusqu'à l'agenda 2063 vise effectivement à ce que nous partagions l'espace aérien commun et que le pouvoir parfois policier, transfrontalier, soit partagé. Et qu'au-delà, certains domaines économiques, ça peut être de la communication, peuvent effectivement avoir des collaborateurs externes. Nous avons vu ce régime essayer elle avait même voulu laisser le Rwanda construire une nouvelle ville avec la communication qui allait avec. Mais ce sont les Congolais qui se sont élevés et grâce à cela, ce choc a été amorti. L'article 64 en question, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. À ce jour, on connaît bien entendu personne qui ait pris le pouvoir par la force, mais par la malice, par le vice, oui, par la tricherie, oui. Ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Et là, on y est. Quand la Constitution ne prévoit pas son changement, vous voulez la changer, vous la violez. Quand la Constitution ne prévoit pas que vous changez la durée d'un mandat ou le nombre des années que doit faire un président de la République, il dit qu'il ne faut pas le toucher, vous voulez toucher, c'est à violer. Quand la Constitution dit qu'il faut conserver la forme républicaine, vous réfléchissez à autre chose. Vous le violez. Ce sont des réalités. Il n'y a pas seulement ceux qui arrivent avec des armes pour prendre le pouvoir. Il y a ceux qui sont au pouvoir, même s'ils sont arrivés de manière, allez, on va dire honnête, on va dire consciencieuse. Mais quand ils exercent en violation de la Constitution qui est l'alpha oméga, la mère de loi, simplement ils ont péché. Ils ont commis une haute trahison. Et qu'il appartient alors aux Congolais de défendre ce qui... C'est leur expression, la Constitution. Ce n'est pas l'expression d'Éric Bisselo ou bien de la majorité ou bien de l'opposition. C'est l'expression du peuple souverain. Du peuple souverain. Et donc, quand il a été appelé pour dire « adopte cette Constitution », pour dire « ensemble, mettons-nous ensemble sur une vision, un idéal ». Et cet idéal-là, si nous ne sommes pas capables de le défendre, autant ramener les Belges qui reviennent nous couper les mains, exploiter les caoutchoucs. Aujourd'hui, ça va être donc revenir encore sur cet état-là. Manifestement, c'est ça que nos amis qui sont au pouvoir veulent. Est-ce la peur de quitter le pouvoir, comme on le constate dans le chef de nombre de dirigeants africains qui commencent maintenant à planer sur la RDC? Ce n'est pas tant la peur de quitter le pouvoir, c'est la peur de découvrir les crimes que vous avez commis quand vous étiez au pouvoir. Parce qu'être au pouvoir ne veut pas dire que vous faites ce que vous voulez. La Constitution, je vous ai dit, elle a normé le fonctionnement du pouvoir et ses limites. Elle définit, elle qualifie. Elle dit même ce que Rousseau avait dit, il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est pour cela que même le président de la République peut être traduit devant son juge naturel. Il y a une limite au pouvoir. Et on dit à chaque fois, oh trahison, oh trahison. À partir du moment où vous avez une autorité qui émane de l'État, vous ne tenez pas en considération, vous commettez un certain acte contraire, c'est de la haute trahison. Vous avez trahi la morale, vous avez trahi l'État. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de l'avidité de certains acteurs au pouvoir, au-delà de l'imbécilité qui va dans toutes les sociétés, hein. On n'a pas que des génies au Congo, hein. On a beaucoup des idiots qui deviennent riches et ils pensent que maintenir la situation dans cet état, que nous vivions comme ça, en une situation chaotique, parce qu'ils sont riches, ça va. Mais il y a la peur surtout qu'on vienne découvrir des cadavres sous les lits ou dans les placards. Est-ce que vous savez ce qui avait le plus fait mal à Mobutu? C'est parce que lui avait aussi inventé des morts. On lui avait inventé qu'il buvait du sang. En tant qu'homme, ça fait quand même mal
que ceux qui vous disent ça, ce sont ceux qui mangent avec vous. C'est que vous avez donné le proche. pouvoir. C'est proche. Et tant que vous savez que ce n'est pas vrai, ça tue de l'intérieur. Vous dites, pendant toutes ces années, lui que je croyais être mon frère, c'est dans la nature de l'homme. Ce pouvoir a commis suffisamment de forfaiture, a fait suffisamment du mal aux Congolais et à la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, parce qu'ils étaient au pouvoir, ils pensaient que le pouvoir ne finirait jamais. Les 5 ans ne passeront jamais, les 10 ans n'arriveront jamais. Aujourd'hui, ils disent, merde, demain, nous pouvons être traduits devant la justice parce qu'un fou arriverait dit application de l'état des droits. Je reviens à vous, maître Éric Bisselo, juste le temps de James Mouka, si je peux avoir le portrait de M. Didier Kingo, un citoyen congolais qui réside à Paris en France, qui a manifesté le souci de partager aussi et d'expliquer aussi son point de vue par rapport à, il trouve que il y a un sérieux problème, le Congolais ne sait pas comment voter, pourquoi voter, et c'est cet état des choses fait que dès que ceux qui ont été élus et les Congolais ont du mal à leur rendre des comptes parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils ont voté et qu'est-ce qui va aller revendiquer par la suite. Bon, malheureusement, la connexion semble être très instable et il sera difficile d'avoir Didier Kingo en ligne, peut-être prochainement, mais sinon, son inquiétude est là et c'est un sérieux problème. Alors, Maître Éric, est-ce que le Congolais vote-t-il conséquemment? Sait-il pourquoi il vote tel ou tel? Ou qu'est-ce qui se passe? C'est aussi un sérieux problème que peut-être même dans les partis politiques, il n'y a pas cette éducation civique-là. Même parmi nos élites, il y a un problème. Quand vous voyez un abbé, un prélat, faire étalage de son tribalisme, parce que le pouvoir ou bien le groupe à laquelle on appartient, là je parle de Tatou, l'abbé Tatou, qui appartient à la Cinco, quand il voit que la Cinco n'épouse pas ou bien n'accompagne pas vers un déclin certain le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, il s'insurge contre la mission de la Cinco, alors qu'il fait partie de la Cinco. Il déroge à la règle, au principe, à la sacralisation. Quand on voit l'abbé Kanda, qui aujourd'hui, au lieu d'être le modèle, prêcher la paix, il joue aujourd'hui communicateur du pouvoir, dire ce que le pouvoir fait ou pas, qui est le bon Congolais, qui est le mauvais Congolais, ça dit, il rentre dans la... Comme il le faisait dès l'entame du jeu et subitement, ça semble changer. Oui, donc subitement, c'est la force de l'argent, la force de la tribu. Donc, ce n'est pas une question juste de la masse qui doit être éduquée. C'est là l'obligation de l'État, l'obligation des constitutions de dire il faut donner la gratuité de soins, la gratuité scolaire. C'est la constitution qui dit, ce n'est pas un régime. Et donc, une population qui n'est pas éduquée, c'est une population qui aujourd'hui ne sait pas. C'est aussi simple que cela, ne sait pas. Et quand la population qui est éloignée de tout, voit une autorité arriver avec des jeeps, dire moi je suis votre fils, d'ailleurs là-bas on ne m'aime pas, mais protégez-moi. Donc on fait appel à la basse instinct primaire. Le groupe grégaire doit se former, se contracter autour de l'individu. Lui il a réussi, donc il va laisser quelques billets. Ces billets-là, alors que ça vous était destiné pour construire des routes. Cet argent-là, ça vous était destiné pour construire des écoles. Lui, il a détourné. Au moment opportun, il dit non, je suis votre fils, je vais construire un château d'eau ici. Personne ne s'interroge comment tu as eu cet argent. Pourquoi tu parlerais en notre nom? Parce que je n'ai pas vu malheureusement ce régime faire la promotion de la République. La République, c'est l'unité au-delà de la tribu et de la région. On n'en a pas fait état. Pourtant, la dernière campagne présidentielle, les Congolais, même de Mbandaka, des villages de Fanfan, là où Mbemba avait usurpé des voix, ils ont dit au chef d'État. Même une simple toilette, ils n'ont pas construit ici. Pourtant, nous nous sentons de cette République. Mais nous ne voyons pas les effets de cette République chez nous. Donc, on est éveillé, on est conscient, mais pour dire que la dépravation, la corruption intellectuelle et morale, elle est
à tous les niveaux. Chacun a son prix. Chacun a son prix. Effectivement, beaucoup de Congolais, même les plus misérables possibles, ne votent pas en fonction de la réalité de manière globale. Beaucoup votent en fonction de l'instant T. Il est venu, il m'a donné 5 000 francs, je vais voter pour lui. Ou bien, Azalaka Kawana. Donc ce ne sont pas... Et là, peut-être, il faut réfléchir. Est-ce que cette forme de pouvoir qui est donné, ce n'est pas un peu tôt ou trop? Mais comment faire alors pour tirer le citoyen lambda, le Congolais, de cet état-là, comme un peuple qui ignore totalement ses droits ou ne fait même pas un effort pour arriver à connaître ses droits face à la classe politique? Aussi longtemps que nous aurons des dirigeants qui n'auront pas l'amour de la patrie et des Congolais, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le souci de les sortir de l'extrême misère dans laquelle ils se trouvent. Ils préfèrent les laisser dans cet état-là pour qu'ils soient dépendants. Pour qu'ils soient dépendants. Nous sommes en train de terminer déjà l'émission. Maître Eric, prenons un peu ce que je vais vous demander, de réagir un peu en bloc face à toute cette situation-là. Évariste Bouchab, se faisant passer pour un constitutionnaliste avéré, il donne une hypothèse. Pour lui, 17 ans d'âge, déjà la constitution est vieille, il faut la changer. Supposons, prenons un peu ce cas-là. J'étais en train de réfléchir, cette hypothèse-là. On a maintenant un mandat, on change, on a un mandat de 7 ans, c'est-à-dire un septennat. Avec 2 mandats, quelqu'un atteint 14 ans. C'est lui qui vient juste après. 3 ans plus tard, la Constitution sera vieille, selon la théorie de Bouchab. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes à la République de chaque fois après 17 ans, on change de Constitution? Chaque fois, parce que c'est lui qui sera là, dira, je dois aussi changer parce que Bouchab nous avait dit, à 17 ans, Constitution est comme une vieille. Est-ce qu'un scientifique qui n'a pas eu le temps de penser à de telles conséquences dans une telle hypothèse, est-ce que la République pourra-t-il aller vers son existentialité ou on va chaque fois avoir des problèmes de changement parce que la Constitution, selon sa théorie, elle est vieille après 17 ans. Après 17 ans, on a toujours ces mêmes problèmes-là. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire et à quel comportement appelez-vous le citoyen congolais dans le souci républicain? Les minimums que je peux demander au peuple congolais, c'est d'être exigeant à l'endroit de ceux qui viennent à sa rencontre, qu'on oblige au moins celui qui vient leur parler de dire la vérité. C'est élémentaire. Celui qui ne vous dit pas la vérité ne vous considère pas. C'est-à-dire celui qui vous ment ne vous doit rien. Parce que c'est-à-dire qu'il ne considère pas sa promesse à votre endroit, ou bien que ce qu'il dit, ça aura un quelconque impact, positif ou négatif. Il dit, je les méprise, je dis juste pour dire, et on avance. Bouchab a menti d'abord. En tant que scientifique, il ne peut pas se mentir. Il ne peut pas mentir comme ça lors d'un colloque de manière effrontée, parce qu'il a évoqué de manière malicieuse, mais non fondée, que soi-disant, la Constitution a 20 ans, et que le professeur, il est professeur constitutionnel, oui. Aujourd'hui, la Constitution est dépassée par les mutations profondes de la société congolaise, n'est plus un socle intouchable, et donc il dit que selon Stephen Breyer, un juge américain, la moyenne d'une constitution est de 17 ans. Je ne sais pas si il aurait dû nous dire sur quel livre, sur quel traité, sur quel écrit. Comme ça, nous aurions peut-être compris que lui, il avait mal compris ce juge Breyer. Puisque s'il est américain, il doit savoir qu'ils ont une constitution américaine. Oui. Elle a combien d'âge? Elle est trop vieille, des siècles. Voilà. Les vieilles démocraties comme l'Angleterre, qui a le Magna Carta, elle a combien d'âge?
voilà certaines réalités déjà scientifiques qui vous... Tous ces pays-là, il n'y a aucun qui a une constitution qui bat en brèche, jeune d'un siècle. Qui bat en brèche les mensonges de Bochab. De deux, parce que l'objectif ici, n'oublions pas, est de justifier cette forfaiture, cette infamie, d'accompagner le régime vers une violation constitutionnelle et donner ça une forme de légitimité. Il dit en outre que la Constitution ne connaît plus les réalités contemporaines. Non, la Constitution, elle a prévu ce mécanisme de révision pour s'adapter aux réalités. Mais ce que Bochab ne dit pas, c'est que ceux qui dirigent les pays ne respectent pas la Constitution. Ils ne consacrent pas, parce que la Constitution a consacré les droits et les libertés des citoyens, on ne les respecte pas. La Constitution a consacré les séparations des pouvoirs, on ne les respecte pas. Alors que c'est, en tant que scientifique, c'est là qu'il devrait argumenter. Comme d'ailleurs Mbata. Il devrait être des conseillers auprès des chefs d'État pour dire ce n'est pas ce que dit la Constitution de la République. Mais bon, la Constitution n'a pas une date péremptoire où arriver à l'échéance, elle meurt d'elle-même, non. C'est le régime politique qui se refait un pot neuf et du coup fait table rase du passé. Selon lui, en pensant régénérer une nouvelle perspective, dire voilà, nous on a commencé quelque chose de nouvel. Et c'est là l'objectif de la Constitution. C'est juste de dire qu'ils veulent prendre les mêmes et qu'on recommence. On prend Félix-Antoine Tshisekedi, on prend Mbata, on prend Kabouya, et qu'on va partir encore pour, non pas 10 ans, mais pour 14 ans. Et alors qu'on avait vu tout à l'heure, à l'article 220, que la durée du mandat ne peut être révisée. Donc, il parle en fin de compte que du changement, qui n'est pas prévu par la Constitution, et on ne voit pas par quel mécanisme ils vont organiser le changement de la Constitution dans l'état actuel. Mais ce n'est pas leur problème, parce que c'est-à-dire que les conséquences pour eux, ça n'a pas d'importance. Alors moi, je suis un peu stupéfait que vous consacrez autant d'importance à quelqu'un qui aujourd'hui a démontré ses limites scientifiques, ses limites morales. Autant tous, Bochab, Mbata, Kabouya, Mbosso, on sait ce qu'ils visent. La consolidation de leur fortune. Et le peuple congolais doit les laisser faire, doit les regarder faire. Hors de question. La Constitution n'a pas de date limite. Elle prévoit ses propres mécanismes de révision pour évoluer. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que nous appliquions la Constitution de bout en bout, que celle qui est censée en être le garant, la Cour constitutionnelle, se lève, soit à la hauteur du débat. Mais malheureusement, effectivement, quand on place les gens en fonction de sa tribu et que du coup on se dit on est loyal à la tribu, vous avez vu, je vous ai dit, les gens soutenent aujourd'hui d'un tribu, mais ça ne se cache plus. Les pasteurs d'un tribu ne se cachent plus, mais les juges d'un tribu ne se cachent plus. Ils défendent la tribu contre la République. Nous, qui sommes de cette République, disons non. Qu'importe vous croyez Kassaya, soyez né Congo, soyez de la République. Il y a des Kassayens de la République. Mais il y a de l'autre côté un groupe d'individus d'une région, d'un tribu qui pensent mordicus qu'ils peuvent nous faire plier. Ils se trompent. Maître Eric, vous terminez par ceci. Comment comprendre maintenant que quand les Congolais, les acteurs sont dans l'opposition, ils font preuve d'une intelligence très remarquable, mais une fois par le destin, arrivés au pouvoir, à n'importe quel niveau de responsabilité, on commence à vivre le contraire. Qu'est-ce que finalement y a-t-il dans l'intelligentsia congolaise? Je crois que ce sont deux choses. On peut être intelligent, mais pas être fait pour le monde politique. C'est ça qui me dépasse beaucoup. Tout le monde pense faire la politique. Beaucoup viennent parce que c'est plus facile de réussir, c'est plus facile de gagner sa vie. Beaucoup, ils viennent aussi par conviction. La politique est une science. Et ceux qui ont cette science-là, ils savent que je suis là pour appliquer et apporter des améliorations. Mais cette intelligence qui arrive, qui se confond avec le pouvoir, accompagne le mal ou bien le bien en fonction juste de ce qui lui est demandé. Il n'est plus dépendant. On peut acheter une intelligence. C'est pour ça qu'il y a des conseillers auprès d'eux. Trump aujourd'hui est entouré des gens qui ne pensent pas nécessairement comme lui, mais parce qu'en termes de stratégie, on a les mêmes intérêts. Mais aussi, quand on occupe une fonction, on a des réserves. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir des sorties médiatiques contre
peut-être la hiérarchie, contre la structure auquel elle appartient. Donc, on n'est pas indépendant pour commencer à s'exprimer comme ça. Mais ça devient grave quand on vient se pervertir. On vient se mentir à soi-même pour accompagner quelques individus. C'est là le plus dangereux. Et moi, je crois que l'intelligence congolaise, elle est manifeste, elle est réelle, mais aussi la fragilité patriotique, elle est une vérité, surtout au sommet du pouvoir. On dit que les riches n'aiment pas la guerre. Les riches n'aiment pas la guerre. Les riches aiment le statu quo, que la situation reste comme ça. Même si elle est mauvaise pour tout le monde. Parce que dès que ça bouge, ça risquerait de leur dire bon cœur, mauvaise fortune. Demain, vous pouvez basculer. Et ils ne veulent pas de ça. Mais quand on est dans la République et on doit être solidaire, on ne se pose pas cette question. On doit vouloir à ce que les choses s'améliorent pour tous. Même si moi, j'aurai moins d'argent, à partir de je sais que mes enfants, ma famille, mes frères, ma République ira de l'avant, sera plus haut, autant se réjouir. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous avoir, Maître Assello. On a partagé sur cette question de l'heure qui divise complètement les citoyens congolais et nous en appelons seulement à la conscience collective. Les textes semblent être très clairs. L'article 218, donc question et ne parle nullement du changement de la Constitution, mais bien plus de sa révision. Même la réunion des deux chambres réunies telle que stipulée dans cet article ne concerne que l'activité de la révision constitutionnelle et surtout que la révision ne concerne que certains articles. Ce sont des mots ou des phrases qui sont stipulées dans cet article 218. Alors, ce qui vaut plus que tous, c'est bien plus la République démocratique du Congo et non les relations, et non les partis politiques, et non les plateformes politiques qui vont disparaître d'un moment à l'autre parce que nous n'en sommes pas à la première expérience. Merci à l'équipe qui nous a réalisé, James Mouka, le directeur technique, André Anzola Messo, la directrice de programme, Karine Dembo, qui nous a tenus sur le plateau, assisté par Ketia, et Martin et Kamba, l'homme du Breaking News. Nous disons merci à Nonon Kourou, l'initiateur de Congo Mani Télévision, et on n'a pas oublié notre Doudou Fouamba ici, Gaël. Voilà, on se retrouve au prochain numéro. Bye.